Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. À voir. Le 10 avril dernier, lundi de Pâques, la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a organisé la 11e édition de Paquinou. Cette année, c'est la communauté Togo-Bénin qui a valorisé sa culture à travers la présentation de mets et des activités culturelles. La messe dite à cette occasion a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, en présence de plusieurs prêtres et des officiels. Et puis, le vendredi 7 avril dernier, la communauté chrétienne catholique de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, représentée par son équipe presbytérale, a effectué une visite d'amitié à la communauté musulmane afin de communier avec elle en cette période de jeûne qui continue. C'était à la mosquée Itiyad du même quartier. Christophe, Christ est ressuscité. Tel est le motif de joie qui a fait vibrer la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët toute la journée du 10 avril dernier, lundi de Pâques. La 11e édition de Paquinou, le traditionnel événement paroissial à la fois religieux et culturel, a mis en lumière la communauté Togo-Bénin. Au programme, messe, présentation de mets, déjeuner et activités culturelles. C'était en présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, de l'honorable Sylvestre Emou, député maire de la commune et parrain de l'événement, et de l'équipe presbytérale de la paroisse dirigée par le révérend père Ignace Koblé-Ncho et du roi Blaise Glélé Aranzo. Reporter d'images Frédéric Monet, commentaire Marie Abissier. Diocèse de Grand-Bassam, le traditionnel Paquinou de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, organisé chaque lundi de Pâques, a encore tenu ses promesses cette année. Placé sous le patronage de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et sous parrainage de l'honorable Sylvestre Emou, député maire de la commune de Port-Bouët, la 11e édition de Paquinou s'est déroulée le lundi 10 avril dernier avec la communauté Togo-Bénin à l'honneur. Dans le prolongement de la joie pascale, tous ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui était entouré de plusieurs prêtres, parmi lesquels le révérend père Ignace Koblé-Ncho, curé de la paroisse. Soyez sans crainte, telles sont les paroles sur lesquelles a insisté l'évêque qui, pendant sa prédication, a invité les fidèles à rester sereins avec le Christ. L'ange dit « Soyez sans crainte ». Jésus dit « Soyez sans crainte ». Nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos perturbations là, ça vient d'où? C'est parce qu'on se laisse contaminer par les autres qui ne sont pas ressuscités, qui n'ont pas la foi. La résurrection, c'est sur Jésus, debout, qui marche à notre tête. La prière universelle a été faite par les membres de la communauté Togo-Bénin qui, au moment de l'offertoire, a aussi effectué une procession d'offrandes. Après la prière post-communion, plusieurs autres articulations se sont déroulées, à savoir l'exécution de l'ecclésial, la collecte spéciale, les allocutions du représentant du comité d'organisation, de celui du comité de mobilisation pour l'achèvement des travaux de la future cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand-Bassam, l'intervention du parrain et celle du curé de la paroisse, père Ignace Koblé-Ncho. Soulignons qu'était présent à la célébration Da Semiliko Alomagba Aranzo, de son vrai nom Blaise Glélé Aranzo, roi d'une lignée au Dahomey, sans oublier les présidents des communautés togolaises et béninoises. Quelques impressions au sortir de la messe. Ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, c'est la communauté anglophone qui a célébré avec toute la communauté communale et paroissiale Paquinou. Cette année, c'est la communauté du Togo et du Bénin. Donc vous voyez que ça fait 3 pays qui font partie de notre réalité. Et donc le sens du Paquinou, c'est vivre ensemble, ouvert aux autres dans une dimension internationale. Nous avons organisé cette belle fête qui pour nous est un moment d'inviter toutes les communautés, les groupes ethniques à célébrer ce grand moment de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ selon nos us coutumes.
C'est une très belle initiative et cette messe a été pour moi encore une redécouverte parce que chaque année à la messe des diasporas ou à la messe des migrants et réfugiés, nous vivons ces mêmes événements avec différentes communautés venues d'ailleurs, de partout, pour vivre cette interculturalité qui permet aux uns aux autres de se frotter, de se connaître, de se côtoyer, d'essaimer. En tant que premier magistrat de la commune, je pense qu'il est bon que nous accompagnions cet événement qui nous permet d'atteindre nos objectifs en termes d'harmonie entre les sociétés, entre les populations et de cohésion sociale. Après la messe ont eu lieu la visite des stands de nourriture, la présentation des mets et le déjeuner. Par la suite, les officiels ont été installés sous des chapiteaux dans la cour de la paroisse où se sont déroulées les réjouissances culturelles. À la trame, la présentation de l'historique de la communauté Togo-Bénin, faite par le père Paul Essin, des prestations de danse et la représentation de l'intronisation d'un roi dans la communauté en fête. À cette occasion, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a reçu tous les attributs d'un roi béninois et les rites ont été conduits par Da Semiliko Alumagba Ahanzo, roi d'une lignée au Dahomey. L'honorable Sylvestre Emou, député maire de la commune de Port-Bouët et parrain de l'événement, a également reçu un présent. La fête s'est poursuivie avec des danses traditionnelles, la présentation du mariage coutumier et la présentation de la sortie de bébé 7 jours après la naissance, particulièrement le garçon. La dernière étape a été la passation du flambeau. Ainsi, après 2 années successives, avec des peuples de la sous-région, en l'occurrence la communauté anglophone et la communauté Togo-Bénin, le relais a été pris par la communauté Abouré. Nous avons été très ravis de recevoir ce flambeau pour l'organisation de cette fête et qu'on prie que Dieu nous aide. Le bilan du président du comité d'organisation. Nous étions surtout en prière pour que nous ne rations pas cet événement-là, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va nous venir encore pour qu'on puisse mieux organiser cela. Et par la grâce de Dieu, je pense que ça s'est bien passé. Vendredi 7 avril dernier, le clergé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono s'est rendu à la mosquée Itihad d'Anono après le grand chemin de croix pour apporter son soutien à la communauté musulmane pour qui le temps de jeûne se poursuit. Reportage à Paul-Henri Akichi, Maria Bissier. Le rouge, la couleur du deuil liturgique, prière, recueillement. Le vendredi 7 avril dernier, les chrétiens catholiques à travers le monde ont commémoré le plus grand martyr de l'histoire chrétienne, Jésus-Christ, en revivant sa passion. Les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono ne sont pas restés en marge de cette commémoration. En ce dernier jour du temps de carême chrétien, le clergé de la paroisse avec à sa tête le père Gilles César Dogua, par ailleurs secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme, a décidé de se rendre à la mosquée Itihad d'Anono pour exprimer son soutien et sa proximité à la communauté sœur qui poursuit son temps de privation, de prière et de pénitence. À cette occasion, les prêtres catholiques ont assisté à la prière du Maghrib pour montrer au monde entier que chrétiens et musulmans sont tous un, en un seul Dieu, Père de tous. L'ultime étape a été la rupture du jeûne que les guides religieux ont pris plaisir à effectuer ensemble. Aujourd'hui, nous sommes venus les saluer au thème de notre cheminement de carême pour leur dire que nous sommes encore de cœur avec eux durant ce temps de jeûne du Ramadan et leur dire que nous sommes frères. Vraiment, une grande action a été posée par nos frères de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, à la tête le père curé Jules César Dogua, qui était présent avec tout le conseil paroissial. Et ils sont venus à un jour très important de leur foi, qui est le chemin de croix. Soulignons que l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono n'a pas manqué de faire un don à leurs frères musulmans.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.